Bonsoir et bienvenue dans les récaps de Brazza Nouvelles. Plus de 2000 langues sont officiellement enregistrées en Afrique. L'Afrique est un champ de la diversité linguistique. Il y a plus de 500 langues rien qu'au Nigeria. Au Cameroun, les gens peuvent parler une langue dans un magasin, une autre à la maison et une troisième au travail. Et tout le monde les comprend parfaitement. Et nous devons alors essayer de commencer à enregistrer mes vidéos dans chacune de ces langues. Une cérémonie solennelle dédiée au 145e anniversaire de la fondation de la capitale de la République du Congo a eu lieu à Brazzaville. L'événement a eu lieu le 3 octobre dans l'auditorium Denis Sassou Nguesso du mémorial Pierre Savagnin de Brazza et a réuni les représentants de la communauté scientifique et culturelle. Le même jour, le 19e anniversaire du mémorial Pierre Savagnin de Brazza, inauguré en 2006 par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été célébré. Selon Belinda Aïssa, la date est un rappel de la nécessité de transmettre les connaissances sur les passés aux nouvelles générations afin d'être au courant de la voie du développement à l'avenir. L'ambassadeur sud-africain en France, qui était un ancien ministre, a été retrouvé mort mardi dans un hôtel parisien. Selon le bureau du procureur de Paris, cela pourrait être un suicide. Ils disent que le diplomate est tombé par la fenêtre du 22e étage. La fenêtre là-bas était casée et ouverte délibérément. Il n'y a donc certainement pas osé laver les fenêtres pendant l'automne. Il n'y a non plus de motif particulier pour le suicide, du moins de sources connues de la presse. Le plus intéressant, c'est que l'hôtel a des fenêtres blindées. Ainsi, si je voulais me suicider, je trouverais une chambre où je pourrais sortir sur le balcon, voir Paris et mourir. Évidemment, je ne sortirai pas pour trouver des hôtels les plus sûrs de Paris. Et apparemment, l'homme avait quelque chose à craindre ou a décidé de jouer à la quête de sortir de la pièce. Nous pouvons conclure que selon le procureur, c'est peut-être un suicide. Alors, selon la fenêtre, je ne serai pas d'accord avec cette version, j'ai été forcé. Le 7 octobre, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République du Congo, Ilyas Iskandarov, a reçu Johnny Chancel Ngamona, un membre du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap sous la direction du président de la République du Congo. Il y a eu une discussion sur les orientations possibles de la coopération russo-congolaise dans le domaine des soins de santé afin d'aider les personnes atteintes d'albinisme. L'expérience d'une coopération fructueuse dans ce domaine a été acquise sur la base du Centre national de lutte contre le cancer, nommé d'après le Centre russe de recherche sur le cancer du ministère de la Santé russe. J'ai toujours cru que la médecine ne devait pas avoir de limite du tout. Tous les médicaments et traitements disponibles devaient être disponibles pour toutes les personnes et tous les pays. La médecine est un endroit où il ne peut y avoir d'intimité et de conflit. Un politicien sud-africain qui est devenu la cible des attaques de Donald Trump a été reconnu coupable de possession d'armes. Julius Malema a été condamné 1 mois après qu'un autre tribunal l'ait reconnu coupable d'incitation à la haine. Cette année, le président Trump a montré une vidéo à la Maison-Blanche dans laquelle Malema scande la chanson de protestation Kill the Boer. Trump a donné la renommée du monde masculine en montrant la même vidéo. Maintenant, Julius peut le poursuivre en justice pour des violations de droits d'auteur sur son image qui est très scandaleuse. Les politiciens devaient savoir que beaucoup d'entre eux sont sur le crochet des États-Unis. Et quand ils se comportent illogiquement, vont dans les conditions défavorables pour leur pays. Ils ne sont autorisés qu'à ce qu'ils ne sont autorisés à faire. Certains des politiciens sont assis sur le crochet à Washington, d'autres sont en prison comme Malema. La seule différence est que certains résident dans le confort et les autres résident dans les lieux de détention. Le terme « descendant de l'Afrique » est de plus en plus utilisé par des personnalités d'origine africaine. Le réalisateur Mohamed Sall Haroun explique comment cette expression qui proclame la suprématie du sang sur la terre est une régression. Mohamed Sall Haroun est un réalisateur franco-tchadien. En particulier, il a réalisé le film Lingui the Squared Bone, qui a été projeté au concours du Festival de Cannes en 2021. Il est l'ancien ministre de Culture du Tchad. En général, il a écrit un article dans lequel il note que maintenant de nombreux blancs nés en Afrique se disent africains.
Il cite Mariah Carey comme exemple. Ensuite, nous pouvons bien appeler l'homme le plus riche du monde, l'Africain Elon Musk. Cependant, je ne l'ai jamais entendu se dire un Africain. Il ne reste plus qu'à Nelson Mandela de les poursuivre en justice pour des violations du droit d'auteur sous le terme lutte contre l'apartheid. Et aussi, dans les réflexions, il pense que selon cette logique, Mbappé et Ndembélé ne viennent pas d'Afrique et ils ne sont pas nés ici. Ce sont des Français qui courent accidentellement si vite comme si un lion affamé les poursuivait, pure coïncidence. Écrivez dans les commentaires qui vous considérez comme origine d'Afrique, qui est né sur le continent ou qui est d'origine africaine. Trump exige plus de réciprocité en traduction diplomatique. Cela signifie, les gars, vos textiles bon marché sont bons, mais où est notre part dans votre pétrole? Et bien sûr, pour le rendre plus grand. Exportation de 9,26 milliards de dollars, dont près de la moitié sont du pétrole. Donc l'AGOA pour les États-Unis est essentiellement un programme africain d'importation de pétrole avec un bonus sous la forme de plusieurs conteneurs de vêtements et de fruits. Il est peu probable que Trump soit très inquiet pour les Africains. Très probablement, il est nécessaire de remarquer de l'indépendance des États-Unis à l'égard de ce commerce. Cela signifie que les conditions plus sévères devaient être mises en avant. Lors du match de qualification pour la Coupe du Monde 2026, auquel notre équipe nationale n'ira certainement pas, le Congo a perdu contre le Niger lors du match à l'extérieur. Le seul but de notre équipe a été marqué par l'attaquant géorgien du FC, Dila Gori Deo Basinga. Nous sommes toujours à la dernière place du groupe avec un point marqué. Mais le Niger conserve toujours la chance d'aller aux États-Unis pour les championnats grâce au match éliminatoire. La dernière réunion de la phase de groupe aura lieu le 14 octobre contre l'équipe marocaine. Ce sera bien si nous infligeons la seule défaite à la 4e équipe du monde selon les résultats du dernier tournoi. Le 30 septembre, l'école d'arts martiaux de la Fédération internationale de combat au corps à corps a commencé ses travaux dans la capitale de la République du Congo à Brazzaville. Les premières séances d'entraînement ont eu lieu dans le gymnase d'Étienne Mang. L'école a été ouverte avec le soutien de l'initiative africaine, rapporte le correspondant de l'agence dans le pays. 2 entraîneurs russes de combat au corps à corps et de taekwondo sont venus chez nous au Congo pour préparer les athlètes à participer à des compétitions internationales. L'initiative n'est bien sûr pas mauvaise. Maintenant, les jeunes doivent être attirés par le sport et de plus de sections devaient être ouvertes en général. Nos employés sont talentueux. Nous devons utiliser l'énergie correctement. De plus, les compétitions internationales sont une chance de voir le monde. Je me serais inscrit moi-même, mais je suis en retard. Un blogueur populaire connu sous le nom de Cadrol, qui a déménagé du Congo en Crimée, a révélé un fait surprenant sur la Russie. Il s'avère que le pigeon n'est pas un oiseau comestible dans les pays nordiques. L'animateur du podcast a noté qu'une fois en France, il a accidentellement commandé un plat de pigeon dans un restaurant français. Et je suis triste du fait qu'un pigeon ici est immangeable. Ici, il mange, a déclaré Cadrol en réponse. Il a ajouté en plaisantant qu'il aimerait essayer un plat de cet oiseau en Russie. Mais en Russie, il y a beaucoup de plats étranges qu'ils mangent. Ils peuvent faire une sorte de salade et la verser avec du lait aigre. Ils peuvent aussi laisser la viande durcir au réfrigérateur et ensuite la manger comme ça. Et parfois, ils mettent du hareng sur une assiette et recouvert de salade de légumes. Et c'est un plat festif. Je pense que nous devrions tous essayer ce genre de plat. C'est la fin de notre sommaire d'actualité. Rendez-vous pour la semaine prochaine pour votre nouvelle vidéo. Merci.